Bonjour, je m'appelle Charlène, je suis bénévole à la ludothèque et maman d'une petite fille de 15 mois. Je suis là pour vous présenter quelques petites activités à faire vous-même à la maison pour vos enfants, notamment les jeunes enfants, parce que je suis aussi éducatrice de jeunes enfants, je travaille en crèche. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des petites bouteilles sensorielles à fabriquer vous-même, que vous pouvez proposer dès la naissance. Les enfants, voilà, souvent il faut en prendre qui sont pas trop lourdes pour que les enfants puissent les manipuler facilement. Donc aujourd'hui, je vais en fabriquer avec vous. Donc pour ça, on a besoin de petites bouteilles achetées dans le commerce. Voilà, que faut en prendre des. Moi, j'en ai pris de 25 centilitres. Après, à vous de voir ce que vous voulez prendre. Il faut essayer d'en prendre des assez solides pour pas que les enfants, parce que les enfants, ils vont forcément un peu les maltraiter. Donc voilà, qu'on puisse, quand on les écrase, qu'on voit qu'ils s'abîment pas trop. Donc d'abord, je vais vous présenter, là c'est une petite, alors j'en ai trouvé que j'ai pas encore testé. Donc là, c'est une petite bouteille sensorielle avec des paillettes. Donc là, je vais faire un peu sur la thématique des fêtes qui arrivent. Donc là, on va mettre un petit peu d'eau déjà. Alors, on va remplir pas mal aux trois quarts de la bouteille. Aux trois quarts de la bouteille. Ouais, voilà, on est pas mal. On va rajouter quelques gouttes de colorant alimentaire. Donc là, c'est comme vous voulez. Moi, là, j'avais envie de faire... comment on va faire? Je voulais essayer de faire un petit peu de vert. Donc du coup, on va mettre... Je sais pas si je vais y arriver. On va essayer de mettre un petit peu de bleu. Hop, je mets juste 2 gouttes. Avec un petit peu de jaune. Hop. Voilà. Hop, je vais fermer la bouteille et je vais mélanger un peu déjà pour voir ce que ça donne. Donc là, j'ai surtout du bleu. On va essayer de rajouter un petit peu de jaune. Après, sinon, ça restera bleu, c'est pas grave. Hop, hop. Bon, on met un petit peu plus. Je m'en suis mis partout, évidemment. Hop là. Voilà, donc là, ça fait un petit bleu turquoise. On va rester comme ça. Ensuite, on va ajouter un petit peu d'huile. Alors moi, je sais que j'ai pris là de l'huile de pépin de raisin. Parce que c'est un peu neutre comme couleur. Mais après, vous pouvez utiliser de l'huile de tournesol. C'est un peu comme ce que vous avez chez vous. Et là, je remplis jusqu'au bout d'huile. Hop là. Et je vais aller rajouter maintenant un peu ce que j'ai par rapport au fait. Donc je voulais mettre un petit peu de paillettes. On va remonter les manches pour pas s'en mettre de partout. Alors moi, c'est les paillettes que j'avais chez moi. Donc hop, on va mettre un petit peu de paillettes dorées. Un petit peu de paillettes rouges. On va rester sur la thématique des fêtes. Voilà. Et là, j'avais des petits flocons. On va essayer d'en mettre. On verra bien ce que ça donne. Hein. Hop là. Des petits flocons. Et des arbres de Noël. Et des petits arbres. Des sapins. Hop, on va s'arrêter là, on va voir ce que ça donne. On va mélanger le tout. Hop là. Alors là, on voit bien que les paillettes, les arbres, les étoiles, elles se mélangent. Hop. Bon, voilà. Cette bouteille, elle n'est pas parfaite, mais on verra bien si ça plaît à ma fille. Ensuite, je voulais en faire une deuxième. Alors, toujours avec la même bouteille. Donc là, j'ai vu une bouteille pour faire une méduse. Une méduse dans l'eau. Hop. Donc d'abord, on prend un sac plastique quelconque, transparent. Hop, on va prendre une ficelle. Moi, j'ai pris du fil alimentaire basique. Hein. Et là, on va aller faire un petit nœud. On prend voilà, le sac comme ça. On va aller faire un petit nœud.
Hop là. Hop, on va pas trop serrer parce qu'on va aller mettre de l'eau dedans. Et après, avec des ciseaux, on va aller couper pour faire des petites lanières. Pour faire comme pour les bras, ou je sais pas comment on dit, de la méduse. Hop là. Voilà. Voilà. Donc là, ça fait les petits bras comme ça de la méduse. Ensuite, on va prendre notre bouteille d'eau. On va déjà remplir un peu d'eau. Et on va mettre du colorant alimentaire. Donc là, je vais mettre du bleu. Pour faire un peu, mais vraiment juste un tout petit peu coloré. Voilà. Hop, je vais mélanger. Ouais, je vais mélanger l'eau. Voilà. J'en ai peut-être mis un peu trop, mais bon, on verra. Je vais juste mettre la tête de ma méduse. Alors moi, je fais comme ça parce que c'est plus pratique de le faire au-dessus d'un évier. Mais bon, là, pour la vidéo, on va faire comme ça. On va essayer de mettre juste... Donc du coup, je reprends avec la bouteille méduse. Donc du coup, là, j'ai recoupé un petit peu les bords parce que ça faisait un peu trop long par rapport à la taille de ma bouteille. Donc du coup, il faut essayer de remplir un peu la tête de la méduse. Donc du coup, hop, on va mettre un peu d'eau. Hop, la tête de la méduse, on remplit un tout petit peu l'intérieur, en laissant un petit peu d'air quand même. Et après, on va aller resserrer les liens qu'on a mis avec le fil. Voilà. Et on va plonger la méduse, la tête la première, dans la bouteille. Hop là. Après, on va aller rajouter l'eau. Donc là, moi, c'est l'eau avec le colorant déjà parce que j'avais déjà un peu commencé la bouteille. Donc on va remplir jusqu'au bout la bouteille. Et voilà. Et on va refermer le bouchon. Hop, je suis un peu la table parce que j'en ai mis de partout de l'eau. Et là, on voit bien qu'il y a la petite méduse qui monte et qui descend. On voit qu'elle flotte. Donc je pense que celle-ci, elle peut bien intéresser. Je verrai avec ma fille tout à l'heure. Voilà, donc 2 exemples de bouteilles. Alors par contre, ce qu'il faut faire très attention après, si on ne veut pas en avoir de partout, si les enfants commencent à comprendre comment ouvrir, c'est de bien coller le bouchon. Alors moi, je sais que j'utilise un pistolet à colle avec de la colle qui est chauffée. Mais après, c'est comme vous avez, si vous avez de la colle forte, si vous avez, voilà. Le but, c'est vraiment de coller. Donc ce que je fais, moi, c'est que je mets la colle sur le bouchon. Là, au niveau tout le tour, je fais tout le tour, et puis après, je bouche. Et j'attends un peu que ça agisse. Et généralement, ça tient bien. Déjà, bon, avant qu'ils arrivent à ouvrir le bouchon d'une bouteille, il faut déjà pas mal de temps. Mais là, au moins, voilà, c'est une sécurité en plus, surtout selon ce qu'on met dedans. Notamment, voilà, moi, j'en ai fait une avec du riz. Si elle arrive à ouvrir, ça peut être un peu dangereux. Alors moi, du coup, j'ai déjà fait quelques bouteilles. Donc je peux vous montrer, voilà, là j'ai fait notamment, comme je disais, une bouteille avec du riz. Alors il y a du riz coloré à l'intérieur, c'est assez facile à faire. Pour ça, il suffit de mettre dans un sac congélation. Vous mettez le riz, quelques gouttes de colorant alimentaire, celui que vous voulez, et vous fermez bien le sac, vous secouez, et là vous verrez que le riz va se colorer. Après vous mettez, vous ouvrez le sac, vous mettez sur un papier d'essuie-tout pour absorber le reste de colorant. Et puis voilà, vous avez votre riz, et puis là vous voyez, vous pouvez mélanger différentes couleurs après. Une fois que le riz il est coloré, ça bouge pas. Ensuite, j'ai fait une bouteille avec du polystyrène. Donc là, ça fait un effet un peu neige. J'ai fait une bouteille toute simple avec juste de l'eau et du liquide vaisselle. Donc là, là on voit bien, ça fait 2 phases, la partie mousse, la partie eau. Et une fois qu'on mélange, hop, on a de la mousse de partout. Et pour finir, là j'ai celle-là que je vous ai montré au début. C'est un peu comme la première partie avec les paillettes. Sauf que là, on a juste du colorant alimentaire. Donc on voit pareil. Il y a 2 phases qui se font, ça c'est avec l'huile. Et quand on mélange, on n'a plus qu'une couleur. Donc ça intéresse bien. Moi, ma fille qui commence à être très curieuse, elle analyse bien les bouteilles. Puis c'est vrai que celle du riz, ça l'intéresse bien aussi parce que ça fait un peu aussi des maracas. Ça fait beaucoup de bruit.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager vos créations en commentaire et à poser des questions si besoin, je suis là. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne journée.